Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo, je suis en train de refaire. J'ai fait une vidéo avec une petite erreur hier de conversion. Donc je vais rectifier et je vais en même temps développer certains sujets au niveau de la sourate 59. C'est la sourate Al-Hashr, l'Exode. Il y a 24 versets. On va étudier la traduction, mais les calculs au niveau pour une date bien déterminée qui va être calculée par rapport au verset numéro 2, qui est très important. C'est un événement qui va arriver, qui est en deux temps. Une action qui a été déjà faite, qui est décrite dans le Coran, et une action qui est future. Quelle est l'action du futur et à quelle date elle devrait arriver, Inch'Allah. Maintenant, d'abord, au niveau du verset, au niveau de la traduction, il y a « Au nom d'Allah, miséricordieux, Dieu très miséricordieux. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur terre glorifie Allah, il est le puissant, le sage. » Verset 2. « C'est lui qui a expulsé de leur maison ceux parmi les gens du livre qui ne croyaient pas. Alors, lors du premier exode, ce qui Allah parle ici, c'est qu'il y a eu une première fois. Vous ne pensiez pas qu'il partirait. Là, je vais vous parler d'une attaque électromagnétique pendant que je lis. J'arrive même pas à lire. Les yeux bougent un peu, donc ça devient flou. Mes mots, j'ai du mal à les trouver. C'est bien une attaque que je ressens dans mon corps, vibratoire. Je la sens, elle est atroce, elle est dure à gérer. Généralement, je me déplace dehors. Souvent, il y a du bruit. Et là, je vous le fais en direct. Comme ça, c'est clair. Il y a l'étude et mon état. Comme ça, vous comprendrez pourquoi ceux qui pratiquent la religion ont du mal. On est dans un temps où on a du mal à faire les choses. Je suis une personne qui est très attaquée. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Maintenant, on ne va pas m'en plaindre, il y a des millions de cas comme moi. Alors, je reviens au verset. Il est décrit que Allah va lui-même intervenir sur une population qui ont mis une forteresse, et sur cette forteresse, ces gens-là pensaient qu'ils vont être protégés de toute attaque. Et Allah va justement les attaquer et va démolir ce qu'ils ont construit dans un lieu bien particulier. Le verset 2 que j'arrivais pas à lire. Alors, je voulais développer un peu plus le sujet, mais je vais aller direct aux chiffres parce que je voulais développer d'autres sujets à l'intérieur. Mais je vais aller aux chiffres pour vous montrer quelque chose d'intéressant. Ici, dans le verset en arabe, Al-Hashr, en ordre alphabétique, on compte les alphabets, ça nous fait 53 pour le titre Al-Hashr. Pour le verset numéro 2 en entier, en arabe, par ordre alphabétique classique, 1, 2, 3 jusqu'à 28, pour qu'on comprenne comment je compte. Ensuite, une fois que c'est remplacé, on a ce chiffre, la valeur du verset numéro 2. L'addition des deux nombres, la valeur du verset 2 plus le titre du verset, ça donne ce nombre-là. Alors, 2924. 2924, sachant qu'il y a deux éléments, donc les deux actions première et deuxième. Donc, on soustrait 2 fois le 19, c'est un code, 2 fois le 19. C'était simple pour le trouver. Disons que j'avais déjà cette date qui a été déjà calculée par d'autres et que moi aussi, et je voulais le montrer par rapport à ce verset, est-ce que il y avait une concordance. Donc j'ai soustrait, j'ai trouvé que en soustrayant 2 fois celui-là, il me restait 2 fois 19, c'était simple, hein, voilà. Donc j'avais pas fait un énorme travail, c'était rapide. Et que représente cette date-là? Alors j'aime pas quand c'est, voilà, que représente cette date-là? Eh ben c'est une date au calendrier hégérien qui correspond, moi je pensais que c'était voilà mon erreur que j'avais faite, c'est pas ça. Donc c'est plutôt, donc 2000, voilà, c'est là où l'erreur que j'avais faite, voilà, c'est pas cette date-là. C'est en direct parce que je voulais faire l'étude, mais on me laisse pas. Alors là, ça va être l'étude en direct avec les attaques que j'ai. Alors j'ai mis du premier mois, premier jour, là, je garde l'année, et je trouve le 10 août 2021. Et si je prends le dernier mois et le dernier jour,
pour aller jusqu'au max, on se retrouve la conversion en 2022. Donc on se retrouve le 30 juillet 2022. Donc on a la fourchette, mais on sait que c'est dans cette année-là, d'après le calcul que j'ai eu précédemment. Donc c'est en 2014. Sachant que dans la sourate, il y a le nombre 2 que je n'ai pas pris en considération. Si on prend en considération le nombre 2, là je vais vérifier parce que je l'ai fait très rapidement la vidéo. Là le chiffre, on rajoutera une année. De toutes les façons, qu'on rajoute un an ou pas, l'idée globale c'est que c'est dans ces temps-là. On est réellement dans l'eschatologie où il va y avoir l'événement qui est très important, où Allah va intervenir directement. Voilà. Et par le biais aussi de ses croyants et de son messager. Donc il y a bien un messager qui va arriver et que nous on appelle le Mahdi. Et que tout le monde cherche justement, certains pour s'en approcher, d'autres pour lui déclarer la guerre, parce que les gens font la guerre même à leur créateur, chose qui est incroyable, hein, qui est incroyable et impensable, ils le font. Certains pour le pouvoir, d'autres pour d'autres raisons, ou pour leur culte. Donc je voulais, pardon, j'ai bougé je voulais parler d'autre chose. Dans la même sourate, j'ai sauté, c'est le verset 4. Il en est ainsi parce qu'ils l'ont dressé contre Allah, et ils se sont dressés contre Allah et son messager. Quiconque se dresse contre Allah, alors vraiment Allah est dur en punition. Conclusion, c'est clair, hein, là on va vers une punition venant d'Allah. Donc l'événement qui va arriver, c'est une question de temps. Pour ceux qui peuvent s'éloigner du châtiment d'Allah, ça serait une bonne chose pour eux. Et donc c'est clair. Autre chose, dans la même sourate, on parle des hypocrites. Les hypocrites, c'est ceux qui disent des choses, musulmans entre autres, et qui eux sont des hypocrites. Hein. Voilà, c'est clair. Un ennemi, en moi, il est clair, il te dit je t'aime pas, il te fait la guerre ou il te la fait pas, mais il t'aime pas. Voilà. Par contre, tu le sais. Un hypocrite, c'est quelqu'un qui te fait croire qu'il est ami, donc il va dans le sens que tu aimerais entendre. Quelqu'un qui dit des choses sensées, correctes, mais derrière, c'est un traître. Donc il y en a, dans toutes nos relations, il n'y a pas que blanc et noir. Hein. Le gris, c'est justement une des couleurs. Donc le gris, c'est quelqu'un qui peut jouer, je parle dans le sens négatif, un double jeu. En politique, il n'y a pas, généralement actuellement, il n'y a pas amis ou ennemis, ils ont juste des intérêts, et d'où l'idée de noir et blanc qu'on nous essaye de nous imposer. Or non, puisque quand on a des principes, on a des principes, et quand on essaye d'être quelqu'un de bien, on va dans le bien. Alors il y a des gens qui n'ont pas cru en Dieu et qui ont fait le bien. Il y a des gens qui croient en Dieu et ils font le mal. Donc en conclusion, moi je parle de ceux qui font le bien, et il faut savoir que les hypocrites sont dangereux, parce quand quelqu'un dans une bataille il s'allie à une autre personne et qu'ensuite il se retrouve avec une armée en moins, par exemple dans le champ de bataille, ces calculs sont faussés, hein. Donc c'est dangereux, les traîtres sont très dangereux. En économie, c'est pareil, quand quelqu'un, tu t'attends à coup dur, au moment où il arrive, il te dit j'ai pas d'argent, sachant qu'il en a. Donc en conclusion, c'est ce qu'on voit, hein, les coups durs, les traîtres, il y en a partout, d'une forme économique, toute forme de guerre, hein, alimentaire, une guerre, elle n'a pas seulement par les armes, hein, c'est une guerre culturelle, une guerre de pensée. Et tout cela, venant des traîtres, ils sont souvent localisés en interne, en externe. Donc il n'y a pas une localité, c'est pas parce que un ennemi il peut être intérieur ou extérieur. Voilà. Le truc c'est de savoir gérer ses ennemis. Là actuellement, ils vont avoir affaire à Allah, donc le problème est réglé. Hein. Quelqu'un qui a affaire à Allah, non comment, hein, il a perdu d'avance. Sauf que eux ils le savent pas. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam.